Ça va, Guy? Tiens, t'as 2 super paquets pour toi aujourd'hui. Ah, merci. Ces enveloppes ont l'air banales, pourtant Christophe les reconnaît au premier coup d'œil. Il sait qu'elles regorgent de nouveaux produits à tester. L'intérêt, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on reçoit avant. C'est un jeu, c'est un jeu. Christophe est testeur depuis 8 ans. Tous les mois, il reçoit chez lui des produits gratuits en avant-première. À chaque fois, c'est comme une pochette surprise. Donc apparemment, c'est un bain moussant, une forme de petit lutin. L'enveloppe renferme aussi un morceau de savon vendu à la coupe et un troisième produit plutôt surprenant. Ce sont des lingettes, en fait, qui permettent de matifier le teint. Christophe est toujours impatient d'essayer les nouveautés. Il choisit de tester en premier le savon à la coupe. C'est un savon à l'amande, donc il est très, très parfumé et très agréable au toucher. Deuxième test, le bain moussant compact. Christophe le teste dans le lavabo. C'est largement suffisant pour juger les qualités du produit. Ça donne envie de prendre un bain, en fait. Et enfin, test numéro 3, les lingettes matifiantes. L'intérêt pour Christophe, c'est aussi de découvrir des produits qu'il n'aurait jamais eu l'idée d'acheter. Mais là, visiblement, l'essai n'est pas concluant. Là, au premier essai, je suis pas convaincu du produit. Mais être testeur, ça ne consiste pas seulement à recevoir des produits gratuits, il faut aussi donner son avis. Pour les marques, l'opinion de consommateurs comme Christophe n'a pas de prix. C'est ce qui va leur permettre d'améliorer leurs produits pour en vendre un maximum. En fait, on a ce que l'on doit mettre. Donc, par exemple, qu'avez-vous le plus ou moins apprécié? Pourriez-vous suggérer des améliorations pour ce produit? Est-ce que vous le recommanderiez à vos proches? En tout, Christophe va devoir répondre à une dizaine de questions sur chaque produit et surtout leur attribuer une note. Donc là, en fait, par exemple pour le savon, une note de 7 sur 10. Pour le bain moussant, Christophe donne carrément un 9 sur 10. Les lingettes matifiantes, elles, remportent un 8 sur 10. En à peine 5 minutes, Christophe a rempli sa mission. Alors, avis aux amateurs, pour devenir testeur, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur un site spécialisé. Grâce à ces tests, l'appartement de Christophe regorge de nouveautés en tout genre et pas seulement des cosmétiques. Car en échange de ces tests, Christophe n'est pas rémunéré, mais il garde les produits. Produits ménagers, gadgets comme ses accroches chaussettes ou cet aspirateur de clavier, même son chien a des produits à tester. Dernièrement, j'ai reçu donc un petit produit pour les dents pour le chien. Et ce n'est pas fini, Christophe nous fait maintenant visiter sa cuisine. Là encore, les placards sont remplis de ces fameux produits gratuits, comme ce sucre pour confiture révolutionnaire que Christophe a totalement adopté. C'est pour faire de la confiture mais sans faire chauffer. Donc en fait, il suffit de mélanger donc le sucre directement avec les fruits et on mixe et on obtient donc assez rapidement donc des pots de confiture qui sont immédiatement prêts à l'emploi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir en avant-première ce type de produit. Et si on aime, par la suite, on en parle à ses amis en disant bah, tu verras, ça c'est très bien. Donc j'ai souvent des amis qui viennent manger et je leur présente par exemple des produits que j'ai testés qui n'existent pas encore. En plus de tester les produits, Christophe en parle autour de lui. Pour les marques, c'est du pain béni. Marion, elle, s'apprête à tester un produit pour la première fois. Cela fait des années qu'elle a envie d'essayer ce fameux caleçon amincissant, must des émissions de téléachat. J'en ai entendu parler à la télé, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a donné envie d'essayer pour voir si ça peut aider. Mais 60 € le caleçon, c'est trop cher pour Marion. Alors elle a trouvé le bon plan, elle s'est inscrite sur Internet pour le tester. Elle a donc reçu son caleçon sans débourser un centime. Depuis ce matin, elle le porte sous ses vêtements. Donc voilà, je me sens très bien dedans. Non, ça fait comme une seconde peau, quoi. Le caleçon est censé atténuer la cellulite et affiner les cuisses en un mois, à condition de le porter 8 heures par jour. Marion relève le défi, nous la retrouverons donc dans un mois pour constater le résultat. Brigitte, elle, n'en est pas à son coup d'essai. Cette secrétaire de 47 ans teste des produits cosmétiques depuis 4 ans. Pour cette fan de produits de beauté, c'est une véritable aubaine. J'ai testé des shampoings, des produits de douche, des crèmes amincissantes, des crèmes de jour. Aujourd'hui, Brigitte va tester 3 cires dépilatoires de marques différentes à chauffer au micro-ondes. On a connu plus agréable. Et ça commence. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter Brigitte. Des produits de beauté gratuits, ça se mérite. Ah ben nickel, il n'y a plus de produits.
Une fois les 3 pots testés, place au verdict. Là, c'est sur un formulaire que Brigitte doit donner son avis. Les 2 premières cires l'ont entièrement satisfaite. La 3e, en revanche, c'est une autre affaire. Je vais mettre que je n'apprécie pas. En général, je le mets pas souvent, mais quand je le mets, c'est que voilà, c'est que c'est nécessaire de le mettre. Mais qu'elle les apprécie ou non, Brigitte garde quoi qu'il arrive tous les produits. Du coup, elle y trouve son compte. Nous retrouvons maintenant Marion, 1 mois après le début de son test. Elle a l'impression d'avoir moins de cellulite. Elle est persuadée que la méthode a fonctionné. Là, j'espère vérifier que j'ai perdu également des centimètres en plus de la peau d'orange. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au laboratoire qui commercialise le fameux caleçon amincissant pour déterminer si ses cuisses se sont bien affinées. Elle est pleine d'espoir. Bonjour. Je viens pour l'étude sur le panty. Après s'être mise en peignoir, Marion va passer un premier entretien. Ici, le protocole est très sérieux. Avant d'avoir enfin les résultats, elle doit d'abord répondre à une batterie de questions. Vous n'avez pas été malade, aucun traitement dermatologique, médicamenteux, plus. Autant de précisions qui permettent au laboratoire de vérifier la bonne utilisation du produit. Alors, je vous laisse déposer le peignoir sur le porte-manteau. On va refaire les mesures centimétriques. Voilà, donc les talons derrière vous dans les coins et les bras croisés au niveau de la poitrine. Tour de taille, tour de cuisse, l'heure de vérité semble être enfin arrivée pour Marion. Elle va finalement savoir si elle a minci. Sinon, est-ce que j'ai perdu des centimètres? Ah, je ne peux pas répondre. On ne prévient jamais les volontaires des résultats. Mauvaise surprise pour Marion, le laboratoire refuse de communiquer les résultats. Qu'à cela ne tienne, Marion réussit à se procurer un mètre ruban. Elle prendra ses mesures elle-même dans la salle d'attente. Mais le verdict n'est pas bon, la jeune femme a stagné à 56 cm, soit exactement le même tour de cuisse qu'au début du test. Je suis déçue parce que j'ai pas perdu en centimètres, mais je suis assez satisfaite quand même puisque j'ai perdu au niveau peau d'orange. Heureusement, Marion n'est pas totalement perdante. Elle recevra très vite 40 € par la poste, une petite compensation pour sa participation. Conclusion, avec les tests, on est finalement toujours gagnant.